Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Si vous souhaitez une consultation privée, soit vous pouvez aller sur Google et vous tapez sur Sarah Lou Voyance. Vous verrez mes photos et tous les renseignements. Ou alors, vous cliquez sur le lien qui sera sous la description de la vidéo et vous pourrez réserver directement. Allez, on y va aujourd'hui pour les messages avec l'oracle de la lunologie. Ici, on vous demande d'avoir foi dans vos rêves. Pour moi, ça résonne comme un grand oui. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez la vidéo, lorsque vous allumez la vidéo, le sujet auquel vous pensez, c'est le sujet sur lequel vous aurez une concrétisation, un aboutissement positif. Continuez à y croire, continuez à visualiser votre rêve afin qu'il devienne réalité. Là, on vous parle de la chance. On vous dit que la chance est de votre côté. Vous êtes quelqu'un d'aimant. Vous êtes quelqu'un de positif. Vous êtes quelqu'un aussi de pugnace. Vous ne laissez jamais rien. Vous ne lâchez jamais rien. Et c'est bien pour ça que vous attirez ce que vous vibrez. Bon, ici, on vous dit qu'il faudra encore un petit peu de temps, que vous allez y voir clair, que les conclusions, alors là, la carte, puisque ce sont des cartes en anglais, les conclusions vont au-delà du but. Pour moi, ça veut dire simplement que, en attendant d'obtenir ce que vous souhaitez, continuez à faire des choses qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir de mieux en mieux. Et ça ne va faire que multiplier vos possibilités d'y arriver. Ici, ok, on vous parle d'émotions. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, dans ma vie, il s'est passé des trucs de dingue. J'ai publié un short parce que j'ai eu une attaque d'énergie négative très 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 puissante, comme ça faisait longtemps que ça ne m'était plus arrivé. Mais je pense que voilà, parce qu'aujourd'hui, les émotions étaient au taquet, on va dire ça comme ça, et que ça fait partie de mon don, ça fait partie de mon métier et qu'il m'a fallu évacuer tout ça. Heureusement que j'avais une bougie noire à qui j'ai fait absorber les énergies négatives et j'ai demandé énormément de protection et de lumière et ça va beaucoup mieux, ou sinon je n'aurais pas pu vous faire le tirage d'aujourd'hui. Mais là, je pense que de la façon dont j'ai été impactée, c'était une façon très 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 puissante. Et vous, aujourd'hui, vous avez peut-être cette sensation d'être dans une machine à laver en mode essorage. C'est un peu du grand n'importe quoi. Vous pouvez passer de la colère à l'apaisement, du rire, aux larmes. Il y a une espèce de yo-yo émotionnel. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'énergie quotidienne. Donc, ça va se poser, ça va se calmer. Il y en a parmi vous aussi qui éprouvent de grandes peurs, qui sont beaucoup plus angoissés que d'habitude. Et là, on vous dit, mais rassurez-vous, vous et ceux que vous aimez sont protégés. Vous voyez, c'est comme si pendant cette journée, tout était décuplé, mais en fait, c'est décuplé pour que nous puissions transcender ça et mieux l'évacuer. Vraiment, c'est ce que je ressens. Attention à votre passé. Attention aux anciennes mémoires, aux projections du passé. Attention à tout ce qui vous ramène en arrière et qui vous fait douter que vous avancez et qui vous fait douter que vous pouvez attirer vos rêves. Là, vraiment, c'est trouver un équilibre. Je ne sais pas si cette carte va sortir, mais ce qui me vient, c'est trouver un équilibre entre tout ce qui est réalité et tout ce qui est
spirituel. Vraiment, la réalité, dans la réalité, vous avez du mal à voir certains événements se concrétiser. Vous êtes encore entre deux eaux, peut-être sur le plan matériel, puis dans votre vie sentimentale, tout est flou, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Donc ça, c'est votre réalité. Et quand vous regardez le passé, vous vous dites, oh là là, finalement, je vais me retrouver à la case départ, ça va être comme avant. Et non, c'est pas du tout ça en fait. C'est juste que là, c'est les dernières bribes de tout ce qui vous empêchait d'avancer qui sont sur le point d'être évacuées. Et tout s'accélère, donc ça vous apparaît comme étant vraiment l'étape presque insurmontable, mais ça n'est juste qu'une projection de votre esprit, de votre mental. Ça n'est pas la réalité. Servez-vous de tout ce qui est spiritualité pour vous alléger. Alors ça peut être la méditation, ça peut être les signes de l'univers, ça peut être aller vous balader en pleine conscience et profiter de l'instant présent, ça peut être profiter de vos proches plus que d'habitude, faites appel à eux plus que d'habitude pour vous sentir bien. Là, on vous parle d'ajustement requis pour traverser justement cette journée un petit peu chaotique, vraiment. Faites tout ce qu'il faut pour être bien. Moi, je vous dis tout à l'heure, quand j'ai été percutée comme ça a été extrêmement violent. Et là, je me suis dit, hop, je vais me mettre une musique qui me fait du bien. Au moment où j'y ai pensé, j'ai reçu un message qui m'a fait plaisir. De là, j'avais encore des bougies noires qui me restaient. Et là, j'ai allumé ma bougie noire. J'ai prié pour être déchargée du négatif. Et j'ai prié pour retrouver la paix. Ça a mis un petit moment, mais finalement, voilà, tout ceci a été évacué. Et je vous dis, quand vous allez voir ce qui sort de la bougie sur mon short, vous allez comprendre un petit peu. Et encore, je vous mettrai la photo de la bougie à la fin lorsqu'elle a fini de brûler. C'est quelque chose. Donc là, vraiment, vous aussi, trouvez la solution pour vous sortir de tout ce négatif-là. Là, vraiment, allez-y. Et puis, si vous vous sentez vraiment plombé et que vous n'arrivez pas à remettre à l'univers que vous avez besoin d'un support extérieur, si vous avez une bougie noire à proximité, n'hésitez pas. Pourquoi une bougie noire? Ça n'a rien à voir avec de la magie noire. C'est juste que une bougie noire absorbe les énergies négatives, tout simplement. Et quand vous priez, quand vous demandez à ce que cet objet absorbe le négatif, vous le demandez avec beaucoup d'amour et vous demandez la protection du divin, la protection des guides, de l'archange Michael. Vous réclamez vraiment ceci avec beaucoup d'amour, vous demandez votre libération avec beaucoup d'amour. Et vous allumez la bougie et vous la laissez se consumer. Donc vraiment, faites tout ce qui est nécessaire pour enlever ce négatif qui vous plombe et qui vous éloigne de vos rêves alors qu'ils vont se concrétiser. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, ici j'ai le signe du Capricorne. Je vous le disais, vous n'êtes pas du genre à lâcher. Vous n'êtes pas du genre à vous arrêter là. Le doute, oui. Ça peut faire partie de votre... le doute, les angoisses, ça peut faire partie de votre personnalité. Mais là, on vous dit, ne doutez pas parce que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant va donner des résultats. Il y a encore... Là, on vous demande de faire le premier pas. Alors, le premier pas, pourquoi? Ok, ouais, le premier pas pour aller respirer. Là, vraiment, tout ce qui vous plombe aujourd'hui, évacuez-le d'une manière ou d'une autre. Ne vous laissez pas couler parce que, regardez, il y a un nouveau départ qui arrive et un nouveau départ dans la sérénité, dans le bien-être, ce que vous espérez en fait, ce que vous réclamez. Lorsque vous cliquez sur ce tirage, ce que vous réclamez est sur le point de se manifester. Là, on vous parle d'un grand changement. De toute façon, ce changement, ça fait un moment
que vous l'impulsez. Ce changement, déjà, vous avez commencé à vous éveiller spirituellement. Vous avez commencé à comprendre certains schémas répétitifs de votre vie. Vous avez commencé aussi à poser des actions qui ne vous concernent que vous et pas vous et votre famille. Vous avez commencé aussi à libérer, alors soit par des soins, soit par des compréhensions, à libérer des choses qui étaient de l'ordre du transgénérationnel. Le transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des mémoires qui sont liées à notre famille, à nos aïeux, à nos ancêtres et qui nous impactent directement dans nos vies. En tout cas, vous avez commencé, il y en a parmi vous qui voient des thérapeutes, hein. Alors que ce soit des thérapeutes holistiques, que ce soit des psys, en tout cas, il y en a parmi vous qui ont décidé de dialoguer, qui sont vraiment déterminés à trouver des réponses pour que leur vie change. Et c'est une très très bonne chose. Bon, ici, avec la carte des pénates, on vous dit que la stabilité va revenir dans votre vie, la tranquillité, la stabilité, retrouver un certain confort. Ça peut être du confort matériel, mais ça peut être une paix intérieure. Bon, aujourd'hui, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est une journée assez particulière. Il me semble que j'ai entendu aussi que c'était un portail énergétique très puissant avec la nouvelle lune, mais je ne vous l'affirme pas, hein. Information à vérifier. Allez voir peut-être du côté justement de la nouvelle lune, ce qui se passe, pardon. Plus exactement, en tout cas, sachez que vous allez vous sentir de plus en plus épanoui, de plus en plus libéré. Là, c'est comme si vous voyez, c'était vraiment ce que je ressens, c'est que c'est la dernière résistance avant le grand saut, avant la libération. C'est la dernière étape, mais comme c'est une étape cruciale, oh là là, regardez, derrière, c'est l'abondance. Étant donné que c'est une étape cruciale, bah en fait, c'est pour ça que c'est plus... Il y a plus de résistance parce qu'en fait, c'est comme si tout le passé finissait de s'accrocher à vous. Tout votre ancien vous résistait pour ne pas que vous le laissiez. C'est vraiment ça que je ressens. Attendez. Ouais, je vais redemander encore quelques cartes de l'oracle de la lunologie. Ici, nous avons le signe du taureau. En fait, là, on vous parle de prospérité, d'abondance. Je pense que dans votre vie, vous avez souvent été en difficulté, et notamment des difficultés matérielles, des difficultés financières. Que pour en être là où vous en êtes maintenant, ça vous a demandé énormément d'efforts. En fait, vous n'avez jamais rien eu facilement, mais parce que ça, c'est un héritage familial. J'ai vraiment ce truc-là qui revient, c'est-à-dire que dans votre famille, tout a été difficile, compliqué, et ça s'est transmis de génération en génération, et notamment sur le plan de l'abondance. Mais maintenant, le cycle se termine, mais vous êtes tellement habitué justement à cet inconfort, à cette galère, que ça vous semble presque irréalisable. Et pourtant, et voilà, ici avec le signe du bélier, on vous dit il est temps de passer à l'action. Comme on vous disait, il est temps de faire le premier pas. Alors, soit vous avez une dernière démarche à réaliser afin d'obtenir quelque chose. Ça, vraiment, c'est un tirage général, vous adaptez en fonction de votre situation. Par exemple, c'est un exemple, hein. Vous faites des démarches et il y a un document, on vous dit votre dossier est presque complet, il y a juste un document à renvoyer, et que ce document-là, vous dites finalement, ça fait 100 fois que j'essaye et ça ne marchera pas, c'est même pas la peine que j'envoie ce papier. Bah si, en fait, envoyez-le. Vous voyez, s'il y a un truc comme ça, allez, faites-le, faites le dernier pas. Mais si ça n'est pas de cet ordre-là, le fait de... Il est temps de passer à l'action, ça veut dire il est temps d'y croire. Il est temps de vous dire que ça y est, vous êtes arrivé
au bout de ce passé, au bout de ce cheminement-là, et que vous méritez d'ores et déjà que ça change. Vous méritez ce renouveau, vous méritez cette abondance qui vous attend, une abondance dans le domaine que vous souhaitez, hein. Puis dans tous les domaines, c'est encore mieux. Si c'est l'abondance dans les finances et dans l'amour et surtout dans la santé, alors là, voilà, c'est très bien. Alors là, en revanche, il y en a parmi vous qui ont du mal à lâcher prise sur quelque chose ou quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Ah ouais, c'est normal en fait. Regardez. Là, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous vous dites, si j'y crois trop, je vais être déçue. Et déçue, c'est un moindre mal, hein. Je ne peux pas me permettre d'y croire parce qu'au fond, finalement, il n'y a rien qui me prouve que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, est-ce que je m'en remettrai? Est-ce que je peux me permettre d'être déçue encore cette fois-ci? Est-ce que je peux me permettre de faire ce pas en avant? Et si jamais je me plantais? Et si jamais ce que je souhaitais n'arrivait pas? Ça, ce sont vos doutes, ça, ce sont vos peurs, ça, ce sont vos échecs du passé. Ça, c'est votre ancien moi qui vous crie de rester là où vous êtes, mais vous ne pouvez pas. Vous avez déjà trop avancé, vous avez déjà trop compris, vous avez déjà trop résolu. Même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas éviter ce changement. Donc le changement qui arrive dans votre vie, je vous le dis, je vous le redis, là, il s'agit d'un changement positif parce que vous avez tous fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Mais ce qui vous reste à faire, c'est de continuer à y croire. Et aujourd'hui, si vous avez plus de mal que d'habitude, allez vraiment éradiquer le négatif d'une manière ou d'une autre. C'est certain. Ne le laissez pas gagner. Regardez. Parce que là, ce sont les présents qui vous arrivent. Cette carte des présents, donc des cadeaux de l'univers, de ce que l'univers va vous apporter, cette carte aussi vous invite à vous connecter à l'instant présent. Comment contrer ces peurs? Qu'est-ce que c'est les peurs en fait? Les peurs, ce sont ou des projections d'avenir ou des réminiscences du passé. Mais lorsque vous êtes dans l'instant présent, par définition, vous êtes dans le contrôle puisque vous êtes dans votre âme et conscience. Donc ce que vous faites là, ici et maintenant, vraiment, faites en sorte que ce soit riche de belles sensations, riche de belles émotions. Vraiment, concentrez-vous sur vos bons ressentis. Regardez, pour attirer le bonheur, c'est le bonheur qui vous attend, hein. En fait, vous méritez le bonheur. C'est comme si dans votre famille aussi, vous voyez, il y avait une notion, le bonheur, c'est pas possible. Voilà. On n'a pas droit au bonheur, la vie a toujours été difficile, compliquée, il y a trop d'obstacles, le bonheur, c'est pour les autres, c'est un bien grand mot. C'est comme aussi peut-être que si dans votre famille, vous n'aviez jamais eu la sensation de voir autour de vous des gens heureux, mais c'est pas parce que vous ne l'aviez pas vu ou en tout cas pas ressenti comme ça jusqu'à maintenant que ça ne peut pas vous arriver. Bien sûr que le bonheur, là, arrive dans votre vie du moment où vous laissez partir. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir? Du moment où vous laissez partir toutes ces croyances limitantes, comme quoi vous n'y auriez pas droit, mais bien sûr que si. Allez, on y va avec le tarot de l'étoile. Alors, première carte, l'As d'épée. L'As d'épée, c'est la carte qui tranche. L'As d'épée, c'est vraiment le mental, la prise de décision. Aujourd'hui, ne laissez pas
tout ce que j'ai évoqué là vous perturbez, vous tranchez, vous dites stop. Du moment où vous écoutez ma guidance, si vous sentez que c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre, le doute, la peur et tout ce qui va avec, la boule au ventre, etc., hop, dites stop d'entrée. Ça relève du mental. Stop, je vais faire un tour, je vais faire du sport, je vais faire tout ce qu'il faut, je suis dans l'instant présent pour que tout ce négatif ne m'impacte pas et ne m'empêche pas de croire à mes rêves. Ici, avec la carte du 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, c'est un petit peu la carte de l'artisan, des réalisations qui prennent du temps mais qui se mettent en place. Vous avez peut-être aujourd'hui l'impression que vous avez fait énormément d'efforts pour un résultat bien piètre. Eh bien là, on vous dit, ce n'est encore une fois qu'une impression. Le résultat va être à la hauteur de vos efforts. Mais ça n'est pas encore le moment. Ici, on vous parle de princesse de coupe. Parce que d'abord, vous devez retrouver un certain plaisir dans ce que vous faites, le plaisir de profiter de la vie, le plaisir de vous réjouir d'une petite chose, mais vraiment le plaisir, pas le plaisir, j'ai envie de dire superficiel, en vous disant ah c'est vrai, franchement, oh là là, ce coucher de soleil est magnifique, j'ai de la chance, mais vous savez, là quand je vous dis voilà, j'ai de la chance, je ne ressens absolument rien. Maintenant, si je me mets à penser à quelque chose qui me fait vraiment du bien ou à un être que j'aime, de suite, là, j'ai le sourire qui s'affiche sur mon visage, j'ai la voix qui change, j'ai le cœur, je sens mon cœur s'empresser. Ben, vous, c'est ça en fait. L'instant présent, le plaisir, avoir toutes ces belles sensations en vous, allez les rechercher parce que actuellement c'est un petit peu compliqué de les trouver dans votre vie. Et là, on vous dit en fait, va chercher de belles sensations d'ores et déjà avant d'atteindre ton rêve. Là, on vous dit que de toute façon, vous êtes une reine de bâton. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, déjà, vous avez un fort pouvoir d'attraction. Retrouvez votre pouvoir de séduction. Mais quand je vous dis votre pouvoir de séduction, c'est pas simplement dans une rencontre ou dans un couple. Le pouvoir de séduction, c'est le fait de vous sentir bien. Bien dans votre vie, bien dans votre intérieur, bien dans votre façon d'être, bien dans vos relations. Vous voyez le côté j'aime. J'aime ce que je vis. Et j'ai envie de plus, j'ai envie d'encore plus de bons moments. J'ai déjà de beaux moments qui me font vibrer, mais j'en veux encore et j'en veux plus. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous êtes en train de retrouver. Attention, hein. Attention, à côté de vous, j'ai un roi d'épée. Alors, un homme ou une femme, peu importe. J'ai quelqu'un qui essaie actuellement de vous casser. Quand vous êtes bien, on dirait que cette personne fait tout pour vous, soit pour vous rabaisser, soit pour vous prendre toute votre énergie. Là, vous avez clairement à côté de vous un vampire énergétique. Alors, vous verrez de qui il s'agit. Attention à ce vampire énergétique, qui peut être un homme ou une femme, hein. Là, c'est à vous de dire, mais au moins, vous êtes en contact avec cette personne, au mieux, ça va aller pour vous. Parce que là, c'est... Et face à cette personne, vous vous sentez un petit peu en position de soumission. C'est comme si, par rapport à lui ou par rapport à elle, vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas faire certaines choses ou... Comme si même vous n'osiez pas rayonner. Comme si c'était pas bien en fait. Par exemple, vous apprenez une bonne nouvelle, vous allez lui dire, c'est quelqu'un qui va vous dire une phrase cassante, qui va vous faire une réflexion ou qui va se retourner, vous faire la gueule, un truc comme ça, vous voyez. Attention à cette personne. En tout cas,
Si vous avez, là vraiment, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur et que vous savez que vous avez une personne comme ça dans votre entourage, ne lui parlez pas de vos projets. Ne lui parlez-lui encore moins de vos doutes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir progresser. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir rayonner. Bon, de toute façon, déjà, vous allez savoir qui c'est. Et ensuite, vous allez être capable de retrouver l'équilibre, hein. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous avez été plombé parce que vous avez rencontré une personne qui ne vous correspond pas du tout, mais alors pas du tout dans vos énergies, hein, c'est possible. Autre chose, si quand vous écoutez ça, vous vous dites non, autour de moi, il n'y a pas de personne de ce style-là. Je vous parlais du transgénérationnel, des mémoires de votre famille. Si, alors, attendez, parce que là, je canalise, il faut que je prenne le temps de bien vous expliquer les choses. Si, quand vous mettez un projet en place ou quand vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir, il y a tout de suite après une pensée qui vous vient comme quoi ça n'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, ça va forcément échouer. Vous voyez comme un couperet qui tombe à ce moment-là. Ça veut dire que dans vos cellules, dans vos mémoires, dans vos mémoires enfouies, il y a des mécanismes comme ça d'auto-sabotage qui sont sûrement dus à votre lignée transgénérationnelle. Donc si c'est ce que vous ressentez, si tel est le cas, quand cette pensée limitante vous arrive, dites-vous, ce doute ne m'appartient pas. Et vous le mettez en dehors. Vous remettez ce doute un petit peu comme on remet le négatif à l'univers. Pareil, en fait, vous faites en sorte que cette pensée-là, vous dites, ça ne m'appartient pas, je remets à l'univers, je mets à l'extérieur de moi, je vibre positif et vous répétez une phrase positive. Par exemple, ok, vous avez passé un examen. Vous avez passé un examen et vous vous dites, bon, vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu, vous n'avez pas encore les résultats. Et là, vous vous dites de toute façon, ça y est, je sais que c'est foutu, je vais rester là où je suis, j'aurai jamais d'augmentation, etc., etc. Ça, en fait, ça vient pas de vous. Ça, c'est quelque chose qui est imprégné en vous, mais qui ne vient pas de vous. Une fois que vous savez ça, vous dites, ok, j'identifie que ce doute, cette pensée ne vient pas de moi. Je remets cette pensée à l'extérieur de moi et vous vous reprogrammez en mode je mérite le succès, je mérite une bonne nouvelle, je mérite l'abondance, je fais de mon mieux et j'attire. Voilà, vous voyez, en fait, reprogrammation positive contre des mémoires, des schémas, des pensées qui ne vous appartiennent pas. Et si, encore une fois, là c'est encore plus facile, quand c'est une personne de l'extérieur, vous faites en sorte de vous mettre à distance et que quand cette personne vous parle, vous ne le preniez pas personnellement, comme le disent les accords Toltec. Bon, ici, 4 d'épée. 4 d'épée. Vous voyez la différence? Regardez. Si vous décidez de couper court au doute, de couper court au fait de vous isoler, de vous enfermer dans vos pensées limitantes et négatives, regardez ce qui se passe. Des ouvertures qui se créent. Ici, nous avons la carte du monde. Autre chose entre le 4 d'épée et le monde, c'est une grande invitation aujourd'hui à aller prendre l'air. Voilà, autant que vous le pouvez. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi-même quand j'aurai fini ce tirage parce que je sens que c'est un grand besoin de justement de renouveler mes énergies. Ici, avec la carte du fou, alors le fou à l'envers. Je vous le disais, c'est juste une question de temps. Ce nouveau départ tarde, il est retardé, mais ça va le faire
parce que vous allez mettre le paquet, parce qu'aussi vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Ça, c'est hyper important. Vous êtes en train de vous redonner le droit au bonheur. Vous êtes en train de vous redonner le droit au plaisir. Vous êtes en train de vous redonner la priorité et aussi de vous donner le droit de vous exprimer, ce qui n'a peut-être, et de vous affirmer, ça c'est super important dans cette guidance. Ce qui n'a peut-être pas été le cas auparavant, vous voyez, vous reconnectez avec le succès. En revanche, vous voyez, il y a toujours cette personne qui revient, hein, soi-disant quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui peut se poser en protecteur, protectrice, mais qui ne l'est pas, hein. C'est juste une apparence, juste une apparente bienveillance, juste un apparent intérêt pour vous protéger du genre ah non mais ne fais pas ça parce que finalement, tu sais, c'est trop loin. Voilà. N'accepte pas ce travail, c'est trop loin, ça va te coûter trop cher en essence, etc. Alors qu'en fait, non, juste cette personne, elle veut que vous restiez auprès d'elle. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ensuite. Ouais, ici, bien, c'est bien cette nouvelle lune, hein. Ici, on a la carte de la lune. C'est bien cette nouvelle lune qui est très, très, très impactante. Mais voilà. Protégez-vous. Renouvelez vos forces. Mettez-vous aussi dans un endroit un petit peu. N'hésitez pas à purifier votre intérieur ou n'hésitez pas à vous mettre en mode cocooning. Vous voyez, allumer une bougie, tamiser la lumière. Vraiment, ce soir, quand vous rentrez chez vous, mettez-vous dans une atmosphère qui vous fait du bien, dans une atmosphère où vous vous sentez vraiment à l'aise et remerciez pour ce moment. Peut-être prenez un thé qui vous plaît. Vous voyez, vraiment profitez pour faire entrer de la douceur, de la chaleur en vous, ici avec le 10 de bâton, parce que c'est un cycle très très lourd, hein, qui se termine là. Vous mettez fin à... Waouh! Ok. Alors ça, tu m'étonnes que ce soit lourd. 10 d'épée et 10 de... J'en perds mes mots. Et 10 de bâton. Alors là, comment vous dire, le 10 de bâton, c'est tout ce qui est sacrifice. Pour moi, c'est le fait d'avoir été empêché de finalement de vous réaliser, de mener les actions dans votre vie qui vous faisaient du bien, le fait d'avoir toujours donné la priorité aux autres, notamment aux membres de votre famille, etc., etc. Ça, bouf, ça saute. Voilà, aujourd'hui, c'est en train de sauter. Et le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est toutes les trahisons, les épreuves, les échecs, etc. C'est ça, en fait. Ok, je comprends mieux. Alors, moi aussi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ok, et reine d'épée. Et voilà, et vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir par rapport aux... Comment dire, aux attaques, voilà, quelles qu'elles soient, par rapport à l'extérieur. Là, il y a pu avoir aussi dans votre entourage un couple toxique, hein. Ça peut être des parents, hein. C'est possible, hein. En tout cas, ouais, il y a pu y avoir un couple toxique, mais regardez, vous retrouvez l'équilibre et c'est le principal en fait, hein. Ouais. Franchement, tenez le cap. Tenez le cap, osez avancer. Ouais, bon. Allez, je vais prendre une dernière carte. Magnifique. Vous êtes un être d'amour et vous attirez le positif. Ce que vous souhaitez va se réaliser. On vous demande encore un petit peu de patience. Effectivement, c'est difficile. Effectivement, peut-être aujourd'hui, ça a été plus lourd, plus pesant et plus difficile que d'habitude, mais vous allez reprendre le contrôle de la situation et notamment grâce à votre mental et vous allez réussir à franchir cette dernière étape. Là, il s'agit de la dernière, de ce passé qui reste, qui vous colle à la peau.
mais que vous allez réussir à laisser derrière pour attirer le renouveau. Voilà, merci de votre écoute, merci de votre fidélité, merci de vos demandes de consultation, merci d'être vous et de toute la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard pendant nos consultations, dans vos commentaires. Enfin, merci d'être vous, tout simplement. Si vous souhaitez donc une guidance, une consultation privée, vous pouvez cliquer donc sous la vidéo, vous cliquez en dessous sous la flèche qui va vers le bas et vous aurez un lien pour réserver en fait un rendez-vous. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Bisous à tous et prenez soin de vous. Et tenez le cap si c'est compliqué. Gros bisous. Ciao.